Et bienvenue à vous les Sagittaires dans votre taroscope donc du mois de mai. C'est un tirage qui va aussi être valable pour les ascendants et les lunes. À prendre peut-être avec un petit peu plus de pincettes néanmoins. Alors, on va commencer par le début, les énergies dominantes. Alors, qu'est-ce que c'est? Voyons ça ensemble. Un pape, d'accord, un chevalier de denier et enfin le soleil. Alors ça, c'est plutôt très sympa. Ok. Alors, ce sont les énergies avec lesquelles vous allez rentrer dans le mois et qui vont certainement aussi pas mal vous occuper durant le mois de mai. Deux arcanes majeurs quand même pour commencer, on sent que c'est chargé avec un chevalier de denier par-dessus. J'ai l'impression, les Sagittaires, qu'on vous pousse à agir de manière très éclairée, très éveillée, très lumineuse, comme à sortir... alors, j'ai pas envie de dire sortir de votre coquille, parce que je ne pense pas que vous soyez dans une coquille. C'est pas ce que je ressens. Mais comme si vous allez plutôt vous ouvrir plus, vous voyez. Vraiment... c'est ce que je vois, l'image qui est dans ma tête, c'est qu'il y a un faisceau lumineux qui est devant vous, qui sort de vous, qui émane de votre personnalité. Et là, on vous dit, mais en fait, pourquoi pas carrément tout ouvrir? Pourquoi se limiter à ce petit faisceau quand, en fait, ça peut rayonner à 180 degrés? Voilà. Il y a cette idée-là de triompher, de grandir encore plus, de montrer encore plus qui vous êtes, de ne pas avoir peur de votre rayonnement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Il y a une partie de vous qui se freine. Alors, est-ce que parce que c'est la vie, peut-être des circonstances qui vous limitent et vous voudriez bien aller plus loin, c'est possible. Mais ça peut aussi être que vous n'osez pas complètement. Parfois, quand on a autant d'énergie, puis bon, vous êtes quand même un signe de feu, donc selon les phases de l'existence, les signes de feu, parfois, quand ils montrent vraiment ce dont ils sont capables, ils peuvent avoir la sensation erronée, mais quand même la sensation, qui vont brûler un peu tout sur leur passage, quoi, que ça peut faire des dégâts si vraiment ils se montrent tels qu'ils sont. Et en fait, non, la lumière peut être aveuglante, mais elle ne peut pas vraiment faire de mal, parce qu'il ne s'agit pas de détruire, il ne s'agit pas de faire mal à quelqu'un, il s'agit juste d'être plus dans un épanouissement qui est plus grand. Vous voyez, c'est comme si vous n'assumiez pas complètement votre personnalité, et donc là, le but, c'est d'y aller plus fortement. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le 6 d'épée, d'accord. Donc effectivement, il y a une situation qui vous limite. Si je tousse trop, je mettrai en pause, vous verrez, ça fera des micro-coupures. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, le 6 d'épée, c'est quand on veut quitter le navire pour quelque chose de plus significatif, quand on veut aller ailleurs, comme si là où vous étiez, l'environnement dans lequel vous êtes, vous semble limitant. Alors, est-ce que c'est réel ? Vous savez, parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Autant vous déployer complètement là où vous êtes, tenter le tout pour le tout, peut-être que ça ne marchera pas, mais moi j'ai l'impression que vous pourriez vous méprendre. Parce que ça pousse à la fuite. C'est un petit peu comme de se dire « Ah oui, j'ai pas l'entourage qu'il faut, j'ai pas l'environnement qu'il faut. Si je me trouve un autre environnement, je pourrais mieux me déployer. » Si jamais vous vous dites ça, je pense qu'il y a un peu de déni. Parce que le temps de rechercher un autre environnement qui soi-disant vous correspondrait mieux, vous allez le perdre ce temps-là alors que vous pourriez vous déployer dès maintenant. Parfois, notre environnement devient ce qui doit être pour nous et ce qui est bon pour nous, justement parce qu'on fait avec et qu'on n'attend pas autre chose. Si là, vous prenez la décision de mettre plein gaz, en fonction de là où vous êtes, vous verrez. Peut-être que vous ne serez pas du tout accueilli, peut-être que vous serez rejeté, peut-être que ça ne se passera pas bien du tout. Mais il y a de grandes chances pour qu'on vous laisse la place. Il y a de grandes chances. Alors, quel est le défi justement de ce mois ? Le 7 de coupe. Évitez l'éparpillement émotionnel. Évitez de vous perdre en conjectures, de trop réfléchir, de vous perdre dans des pseudo-ressentis qui n'en sont pas, je pense, mais qui sont plutôt des émotions qui jouent avec vous et qui, voilà, vous font croire que l'herbe est plus verte ailleurs, qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, bref. Avec un autre 7 qui est le 7 de denier. D'accord. Donc, là, on voit que vous voulez effectivement mettre toutes les chances de votre côté pour que votre situation
fonctionne, que vous n'ayez pas en fait à faire 2 fois la manœuvre. Je pense que vous vous dites, ok, je suis prête, je suis prêt à rayonner, à tout donner, mais je voudrais être sûre que l'environnement dans lequel je suis va m'accueillir favorablement, parce que si je dois me rendre compte que ça ne le fait pas, changer et recommencer à me déployer, ça va me coûter trop d'énergie, ça va être vraiment lourdingue, donc voilà. Et vous avez cette appréhension, donc je pense que vous pourriez ressentir pas mal de doutes, pas mal de confusion émotionnelle, de ne pas être sûr de là où vous vous engagez. Alors qu'est-ce qui va vous aider? Le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est une énergie qui est très décisionnaire, oui, qui est capable de percevoir le véritable message derrière les émotions contradictoires. Par contre, il faut pouvoir le solliciter quand on a beaucoup d'émotions, parfois à as de couteau, enfin as d'épée du coup par-dessus. Donc ça, c'est ce qui va vous aider à prendre la bonne décision. Soit vous allez effectivement devoir changer d'environnement parce que ça ne marchera pas, c'est possible. Soit vous allez comprendre que de toute façon, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, que vous n'allez pas être empêché, vous n'allez pas être contrecarré dans votre personnalité. Ce qui vous aide à vraiment bien saisir ce que vous devez faire, c'est la méditation ou toute forme de méditation. Alors, il y a des gens qui vont être à l'aise à s'asseoir pendant des heures, d'autres qui vont avoir besoin de faire du sport, d'autres qui vont passer par la création, le dessin, tutti quanti, à vous de voir. En fait, il y a besoin de se refocaliser. Je pense qu'il y a aussi besoin de solitude. Pour y voir clair, moins on a d'influence extérieure, mieux c'est. C'est là où, en général, quel que soit votre fonctionnement intuitif, il y a besoin d'un retour à soi en général. Voilà. Donc, faites ça, c'est la seule chose à faire. Et vous saurez après comment vous déployer, parce que vous avez déjà envie de vous déployer. Voilà. Alors, est-ce que ça impacterait pas vos relations, tout ça? On a l'as de coupe dans les relations, donc amicales, familiales et sentimentales. On a le 10 de denier dans votre vie professionnelle et matérielle. Et dans la vie intérieure, on a le valet d'épée. Ok. Alors, déjà, on commence par cet as de coupe. Donc, l'as de coupe, vous le savez peut-être, c'est le renouveau relationnel. Donc, il y a peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui change la donne. Ça peut être une vraie rencontre amoureuse, une nouvelle amitié. Quoi que ce soit, il y a de la nouveauté. Ça passe, soit une situation existante passe à un autre stade d'engagement plus poussé, par exemple. Soit c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Oh! As de coupe, encore. Vous avez 2 fois l'as de coupe. Donc pour moi, là, je pense qu'il y a une rencontre. Je pense que c'est ça. Je ne pense pas que ce soit une relation qui passe à autre chose. Là, c'est trop fort. C'est trop dans la nouveauté. Ou alors, ce serait une situation existante, mais qui change complètement de visage. Et ça, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je ne crois pas que les gens puissent changer à ce point-là. Là, c'est comme si vous alliez avoir affaire à une nouvelle personnalité. Faut se méfier, les gens ne changent pas tant que ça, en vrai. Ils peuvent devenir eux-mêmes, et c'est déjà un changement, mais changer à ce point-là, c'est un peu comme si quelqu'un qui n'était pas romantique allait devenir romantique. Je suis pas sûre qu'on puisse changer comme ça. Donc là, pour moi, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui vient changer les choses, qui vient vous éclairer d'un jour nouveau. Alors, il faut voir l'impact que ça peut avoir, parce que parfois, vous savez, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, ou même si vous me suivez sur Instagram, vous voyez les posts que je fais, vous me connaissez un petit peu. Vous savez ce que j'en pense sur le fait des relations. Il y a des relations qui nous enferment, des relations qui nous ouvrent, qui nous déploient. En fait, il y a des situations dans lesquelles c'est naturel de se déployer, c'est naturel d'aller bien, où il n'y a pas de questions, en fait, juste les choses se font comme si on avait enfin les pieds dans le bon terreau. C'est vraiment ça. Et là, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner cette impression que les choses peuvent être simples. Et sont simples. C'est pas qu'une idée,
c'est que vraiment ça peut bien se passer. Donc c'est une amitié dans laquelle il n'y a pas de difficulté, une amitié dans laquelle il y a de l'entraide, c'est une relation amoureuse qui est hyper épanouissante sans qu'il y ait de conflits, de discussions poussées, de trucs compliqués, juste c'est là et c'est bien. Et ça peut être aussi dans votre vie familiale parfois, hein. Des personnes, un cousin, une cousine que vous avez perdu de vue, et puis de faire un repas de famille avec cette personne-là, ça change plein de choses, ça vous réveille. Vous voyez? Bon, alors, continuons avec la vie pro et matérielle, le 10 de denier. Donc c'est une grosse carte hein, dans cette posture-là, parce que ça nous parle vraiment de votre relation à la matière, donc c'est au bon endroit, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, 5 d'épée, d'accord, ok. Donc là-dedans, je pense que c'est ça qui va vous prendre la tête plus que le reste. Ça va se faire de toute façon, hein. L'histoire de l'as de coupe, pas de souci. Par contre, dans votre vie professionnelle, peut-être que vous allez sentir que c'est là qu'il y a besoin de déploiement, que c'est là qu'il y a besoin d'en finir avec un conflit que vous pourriez ressentir pour quelque chose qui fonctionne mieux. Parce que le 10 de denier, c'est vraiment lié à l'abondance financière, à la capacité à se sentir en fait en cohérence dans son métier, dans son lieu de vie, qu'il y ait une forme de cercle vertueux en fait. Hein. Sauf que le 5 d'épée, c'est pas une carte facile, c'est la carte des soucis, c'est la carte des doutes, de la confusion mentale. Et on voit que c'est ça quand même, hein, qui traîne chez vous. C'est ce truc de est-ce que je peux vraiment me déployer dans la situation telle qu'elle est maintenant, ou est-ce que je vais devoir changer de métier, est-ce que je vais devoir changer de lieu de vie, est-ce que vraiment ça va m'accompagner. On voit que c'est là qu'il y a du rififi, c'est là-dedans. Donc peut-être que vous aurez envie d'améliorer votre quotidien, je pense que c'est tout à fait faisable. Par contre, il va falloir assumer vos idées. Ne pas les mettre dans une boîte, ne pas les ridiculiser ou les minimiser. Assumez vos rêves en fait, juste ça. Et ça devrait suffire, ça devrait suffire. Alors on a quoi dans votre vie intérieure justement? Je pense que ça c'est important. Le valet d'épée, c'est cette possibilité de voir sa vie avec toutes les nuances qui la composent et pas seulement ce qui vous intéresse. On a la lune. Donc vos émotions, quand elles s'agitent, elles sont quand même là pour une raison. Donc ne les mettez pas à la poubelle tout de suite. Moi je dirais que peut-être la première quinzaine du mois, attendez. Ne prenez pas de décision hâtive. Laissez venir. Prenez en compte vos émotions, attribuez-leur une place. Ne vous obligez pas à vous déployer absolument là où vous êtes si vous ne le sentez pas complètement. Ne vous obligez pas non plus à changer d'environnement pour vous déployer. Attendez. Peut-être que la relation ici va vous aider et que vous aurez besoin de temps, de vous déposer émotionnellement, physiquement, de faire une forme de méditation pour vous tranquilliser. Et à partir de là, je pense qu'au bout d'une quinzaine de jours, les choses vont vous apparaître beaucoup plus nettement et que vous comprendrez, parce que moi ce que j'en ressens depuis le début, c'est que vous comprendrez que vous n'avez pas forcément grand-chose à changer dans votre existence, à part être plus vous-même. Voilà. Et que si des choses doivent changer, ça ne sera qu'une conséquence du déploiement de la personne que vous êtes. Vous voyez par exemple, quand on se contente d'être une partie de soi, qu'on est allé à 50-60% de notre potentiel et qu'on augmente à 100%, ça peut effrayer, ça peut créer des réactions, ça peut être difficile même dans un entourage. Si par exemple vous vivez avec quelqu'un et que cette personne a l'habitude de vous voir à 60% de vous-même, vous passez à 100%. Si cette personne vous aime, elle va être hyper heureuse pour vous, elle va vous soutenir encore plus, elle va se dire ouais, trop bien, je suis encore plus là pour toi. Si par contre votre nouvelle puissance lui fait peur, vous allez voir que ça dégrade la situation. Et donc à ce moment-là, vous saurez qu'il faut passer à autre chose. Je pense que pour certaines personnes, la finalité, ce sera ça. Ce sera de passer dans un nouvel environnement, peut-être matériellement, professionnellement, pourquoi pas même au niveau relationnel, parce que là, comme il y a une nouvelle relation, on ne sait pas où est-ce qu'elle va se positionner, cette relation. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a autre chose de plus facile, de plus simple, dans lequel vous n'avez pas à forcer les éléments pour rester vous-même. Et ça, c'est ce qui vous pend au bout du nez. Mais peut-être d'ici quelques mois, peut-être pas pour le mois de mai.
ok? Donc prenez vraiment votre temps. Voilà. À la fin du mois, si vous acceptez de faire ça, vous avez un chariot. Donc le chariot, c'est celui qui avance très vite, hein, donc ça serait quand même possible a priori de changer d'environnement parce que vous devriez, dans la deuxième quinzaine, avoir la possibilité de vous rendre compte des réactions des uns des autres et en fonction de ça, une fois que vous serez à 100% de votre potentiel, de vos curseurs, si l'autre vraiment ne vous soutient pas, si vous décrédibilise, si votre milieu professionnel ne vous donne pas finalement votre chance, vous saurez qu'il faut aller voir ailleurs. La reine de couteau, donc la reine d'épée. C'est celle qui se détache de son passé, qui fait le deuil de sa vie d'avant et qui avance vers des horizons qui sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus lucides. Moi j'ai l'impression que vous manquez un petit peu de lucidité au début du mois de mai. Vous avez peut-être l'impression d'être dans un environnement qui vous donne accès à votre potentiel alors qu'en fait il y a plein de choses qui sont limitées. Dès l'instant que vous êtes à 100%, que vous acceptez, il va falloir vous donner l'autorisation par contre, dans vos projets, dans vos idées, dans votre façon d'être, dans votre façon de vous organiser, dans votre façon de réfléchir, dans ce qui est important pour vous, dans vos priorités, tout ça, tout ce qui fait partie de vraiment de ce qui est très profond, très fort en vous. Dès l'instant que ça, vous allez l'incarner, vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Mais ça va sûrement vous pousser à évoluer dans une autre direction. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez travailler avec moi, vous savez comment ça se passe. Guidance, formation tarot, coaching évidemment. Donc tout est dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Merci pour vos abonnements, vos messages, vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Très bon mois de mai. Ciao, ciao.